Salut! Bienvenue sur le podcast de À nous deux. Dans notre société actuelle, il faut savoir tout conjuguer. Le travail, la vie sociale, la vie de famille, les loisirs. Parfois c'est simple, parfois c'est compliqué. Trouver l'équilibre n'est pas toujours facile et naturel. Encore plus quand on est une femme, encore plus quand on est entrepreneuse. On en parle avec Elodie. Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Elodie. Elodie est une amie que je connais depuis le lycée maintenant, donc ça ne nous rajeunit pas. C'est une femme qui a ouvert 2 sociétés, une toute seule qui s'appelle Tea Héritage, donc elle a confectionné des sachets de thé de forme originale, on va dire. Et elle a une deuxième société avec son compagnon qui est un salon de thé / café / vente de plantes qui est à Craponne. Et aujourd'hui, j'ai voulu faire un épisode avec elle pour discuter un petit peu de comment est-ce qu'on arrive à concilier la vie professionnelle de la vie personnelle, surtout en tant que femme, parce que c'est ce qu'on est toutes les deux. Moi, en tant que salariée d'une entreprise, on va dire lambda, et Elodie, qui, elle, est entrepreneuse, toute seule et avec son compagnon. Question très large, mais comment est-ce que tu t'organises dans ta vie ? L'organisation dans ma vie, je pense que déjà sans l'organisation, je ne serais pas du tout où j'en suis aujourd'hui. Tu m'étonnes. L'organisation, elle se fait vraiment comme à l'école. C'est très scolaire, mon organisation. J'ai des notes, j'ai des cahiers avec des to-do, heure par heure, de ce que je dois faire. Heure par heure, purée. Pour être sûre de ne rien louper et de ne rien manquer. Les journées commencent en général, je me lève vers 7h, parce que le sommeil, c'est quand même important. Ouais. Je me lève pas trop tôt. C'est un compromis que j'ai arrêté de faire sur le sommeil. Par contre, la journée se termine pas avant 22h. Parce que même quand je rentre, j'ai tout ce que je n'ai pas eu le temps de faire sur mes fameuses listes qu'il faut quand même achever. Sinon, je ne dors pas parce que je suis trop angoissée de ne pas avoir terminé. Après, au niveau de la répartition des tâches et entre les 2 sociétés, ça, c'est vraiment au jour le jour. Et selon là où sont les urgences. L'organisation, c'est les urgences d'abord. Et j'ai aussi beaucoup appris ces dernières années à déléguer tout ce qui pouvait être fait par quelqu'un d'autre. Et c'est un peu ce qui m'a sauvée dans mon organisation. Parce que c'est ça qui a dû être compliqué, parce que tu as créé ta première société toute seule. Toute seule, et je suis restée quand même longtemps toute seule. Je suis restée 5 ans toute seule. Donc c'est pas négligeable, 5 ans à devoir gérer des choses très compliquées aux choses très simples, à coller des timbres et rentrer des numéros de suivi sur le site de la Poste. C'est vraiment des missions qui sont hyper diverses. Et puis quand j'ai commencé, parce que ça fait 11 ans maintenant que j'ai une entreprise, donc ça fait 6 ans que j'ai la chance d'être accompagnée chez Tea Héritage avec plein de personnes. Ouais. Après aussi, tu as commencé Tea Héritage jeune. Oui. T'avais quoi, 21 ans. J'allais dire 22, j'étais pas loin. Ouais, 21 quand j'ai créé Tea Héritage. Donc c'est peut-être aussi pour ça que t'avais peut-être encore ce truc vachement scolaire. Et en même temps, c'est pas du tout négatif quand je le dis, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux au final, d'avoir ce truc d'agenda, de to-do, de se dire qu'est-ce qu'il faut faire, quand, quoi, comment. C'est ça. Et puis aussi, quand j'ai commencé Tea Héritage, j'étais encore à la fac. Donc il y avait cette vraiment double casquette étudiante, entrepreneur. Je travaillais aussi avec un job alimentaire à côté la nuit. Ouais, donc t'avais déjà ton organisation avant que l'entreprise soit hyper méga lancée. C'est ça, et puis petit à petit que l'entreprise se soit lancée, j'ai lâché le job alimentaire, après j'ai fini les études, donc ça m'a permis aussi de m'organiser petit à petit, on va dire. Ok. Et dans ton organisation plus financière, je sais pas si t'es ok pour en parler, mais comment ça s'est passé du coup ? Et au départ de ta société toute seule, et quand t'as décidé de monter la deuxième. Ça, c'est un point hyper important, parce que la plupart des gens qui commencent à être entrepreneurs ou à leur compte se rendent pas du tout compte de l'effort financier et du sacrifice, on peut dire, financier que c'est au début. Là, quand j'ai commencé Tea Héritage, je me suis pas payée les 3 premières années, rien du tout. Nada. Et au bout de la 3e à la 5e année, je me versais 500 € par mois. C'est pas l'argent. Non. Je louais mon appart en Airbnb dès que je pouvais partir, voilà. Et après ça, j'ai commencé à pouvoir me payer un peu plus que le SMIC. Et là, ça a été cool. Mais attention, c'est pas parce que tu payais pas toi que la société ne rentrait pas d'argent. Non, elle rentrait de l'argent, mais je payais les gens. Donc c'était les gens d'abord, et puis garder des sous pour réinvestir. Ouais, la trésorerie. La trésorerie pour sortir des nouvelles collections, parce que si on se renouvelle pas, les gens n'achètent pas. Et oui, c'est ça, vrai que c'est un effort financier qu'il faut être prêt à faire. Pour moi, c'est vrai que j'ai eu la chance, on en parlait tout à l'heure, de commencer l'entreprise à 21 ans.
Donc à 21 ans, déjà, j'ai jamais été salarié avant, vraiment dans un vrai taf. Et on n'a pas les mêmes projets de vie, on n'a pas le même rythme de vie et les mêmes dépenses non plus. On a moins de responsabilités, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de vie de famille. Donc forcément, c'est plus facile quand on est jeune, je pense, que plus tard. Là, quand on a monté la deuxième société, donc aujourd'hui, j'ai la chance de gagner bien ma vie. Et quand on a monté la deuxième société, c'est mon conjoint qui a dû faire cet effort. Mais lui, passer de tout à rien, c'était pas possible. Donc il a quand même divisé son salaire par 2. Mais nous, on a un crédit pour la maison, lui, il a une fille. Enfin, il y a quand même des coûts qu'on est obligé d'avoir. Mais pour quelqu'un de presque 40 ans, diviser son salaire par 2, c'est beaucoup plus difficile. Ah, ça fait un petit peu plus mal que quand t'as 20 ans et que t'as un SMIC, quoi. Ouais. Et encore. Mais mais c'est sûr que j'avais fait un épisode avec un ami qui s'appelle Carlos, qui est auto-entrepreneur et qui est tatoueur, où on parlait vachement de la différence entre être auto-entrepreneur et donc se gérer tout seul dans la vie de travail, etc. Et le fait d'être salarié comme moi je le suis aujourd'hui. Parce que oui, je gagne pas encore des sous avec le podcast, bien sûr. Bientôt peut-être, on sait pas. Du coup, ça c'est vrai que c'est un gros avantage, en tout cas que moi je vois pour le salariat, c'est que t'es sûr tous les mois d'avoir un minimum ta paye, quoi. Ouais. Que quand t'es en arrêt maladie, t'es indemnisé. Quand t'as 3 jours de carence, mais t'es indemnisé. Donc c'est vrai qu'il y a une couverture, on va dire, sociale et salariale qui est pas négligeable là-dessus. Mais bon, comme on le disait dans l'épisode avec Carlos, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Mais je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que d'avoir commencé tôt, c'est plus facile. Voilà, t'as vachement plus de facilité et puis moins de risques aussi. Moins de risques et puis la chance de se dire « Ah, ça va, j'essaie encore un peu. Je persévère encore un peu. » Parce que je dis « Ça va, j'ai que 25 ans ou j'ai que 26 ans, je peux encore essayer. Ça va marcher, ça va marcher. » Bon, j'ai de la chance de ne pas avoir dû me dire un jour « J'arrête. » Même si tous les ans, après Noël, je fais un mini burn-out et je dis « C'est bon, ça suffit. » Je suis toujours là en janvier, donc... C'est juste d'avoir des vacances. Et comment t'as géré, du coup, ces moments qui ont parfois pu être plus difficiles parce que, je sais même pas si ça a été le cas, mais moins de ventes, perdre un petit peu d'activité, etc. Comment est-ce que t'as géré, toi, ça, personnellement ? Alors, les pertes d'activité, ça a jamais été des choses qui m'ont trop inquiétée. Ok. En vrai, parce que je suis plus team fourmi que team cigale. Donc, j'ai toujours économisé la trésor sur l'entreprise. Donc, on peut toujours faire face à des baisses d'activité. L'été dernier a été hyper calme. Enfin, bon, il y a des moments comme ça. Moi, là où ça me stresse le plus, c'est quand on n'arrive plus à gérer, quoi. Quand le taf devient trop. Ouais, quand c'est l'inverse. Plus l'inverse. Okay. C'est plus l'inverse, ouais. Mais qui peut avoir des répercussions financières. Parce qu'on n'arrive plus à gérer, les commandes sont maltraitées, on doit rembourser les gens. Enfin, ça va et là, du coup, c'est dommage. Ouais, ça va être le service client qui va en pâtir, en gros, quoi. C'est ça. Okay. Le fait de travailler à deux et de gérer à deux, est-ce que ça te soulage ? Est-ce que c'est d'autres soucis ? C'est assez difficile. Au niveau du salon de thé, donc la nouvelle entreprise là, qu'on a montée avec mon chéri, ça fait un peu plus d'1 an. Et c'est difficile parce que déjà, lui, il a été salarié toute sa vie. Et moi, j'étais entrepreneur toute ma vie. Donc en fait, on part pas du tout du même point de départ. Ouais. C'est une entreprise qu'on a fait ensemble, mais on part pas du tout de la même chose. Et donc déjà, c'est dur parce que moi, j'ai beaucoup d'avance sur, on va dire, la débrouillardise de l'entrepreneur. Lui, il est beaucoup dans les règles encore du salarié où il faut bien faire les choses. Donc, c'est vrai que c'était d'autres soucis, on va dire. C'est bien, c'est complémentaire. Franchement, je l'imagine parce que moi, demain... Rien à voir. Mais moi, demain, tu me dis... il se repose forcément plus sur moi parce que j'ai déjà fait. Ce qui est normal, et heureusement, parce que du coup, on va beaucoup plus vite que s'il devait aujourd'hui faire tout seul. Bien sûr. Donc ça, c'est chouette aussi. Et du coup, c'est une autre organisation ? C'est lui qui gère au quotidien. C'est vraiment plus lui qui gère, c'est lui qui fait la compta, tant mieux. Non, c'est vraiment lui qui gère. De toute façon, c'est lui le président. Moi, je suis juste second de l'autre entreprise et je l'aide quand il y a besoin, quoi. Mais vraiment, je le laisse au max se débrouiller. D'accord. Pour qu'il essaye aussi d'apprendre et qu'il ait l'impression d'être utile. C'est important, quoi, de se sentir valorisé, quoi. Ouais, carrément, mais je trouve que c'est bien parce que du coup, tu as gardé ton bébé de héritage à toi toute seule, même si aujourd'hui, tu as des personnes qui travaillent avec toi. Mais tu as aussi pu ouvrir un deuxième projet où c'est quelqu'un qui gère avec toi, mais lui qui va s'en occuper au quotidien, quoi, on va dire, ouais. Au niveau du soutien des autres, de ta relation avec la famille, les amis, l'entourage, etc., comment est-ce que ça se passe quand on est autant investi ? Parce que tu disais tout à l'heure que tes journées, c'était du 7h-22h. Ça, c'est vrai que c'est hyper dur. En fait, déjà, il y a plusieurs phases. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil. Et
Et j'espère que non, parce que c'est un peu triste la conclusion que je vais faire. Il y a plusieurs phases dans le projet entrepreneurial. C'est au début, on a un projet. Il y a ou ceux qui sont à fond avec toi, qui disent « Ah ouais, trop bien, c'est trop génial ce que tu fais ». Et les autres qui vont dire « Pourquoi tu fais ça ?» Alors, ça va pas bien, non? Il y a eu le cas quand j'ai fait des sachets de thé avec Thierrytage. Elle m'a dit « Mais ça marchera jamais ton truc des sachets de thé en forme de cœur à paillettes. » Personnes proches de toi qui t'ont dit « Laisse tomber, ça marchera pas ce que tu fais ». Ah mais je pense que 80%, hein. Ça a vraiment été dingue. Et là, ça a fait rebelote quand on a ouvert le salon de thé. Mais pourquoi vous faites ça? Vous gagnez bien votre vie maintenant. Pourquoi vous prenez autant de risques, quoi? Pourquoi vous quittez un job salarié pour faire un truc, un salon de thé, quoi, un commerce? Donc ça, c'est un peu la première phase. Et puis après, les gens qui étaient à fond derrière toi pour les campagnes de crowdfunding et ce genre de choses, bah forcément, ils peuvent pas être à fond tout le temps. Hein, et c'est pas leur rôle dans tous les cas. Je lève la main. En fait, ils se rendent pas compte, parce qu'on peut pas se rendre compte du travail que c'est, de l'énergie que c'est, et que ça occupe forcément l'esprit, le cerveau, et qu'on a des préoccupations que les gens salariés n'ont pas. Bah, bien sûr. Donc du coup, nous, on a fait un choix stratégique, c'est se faire des copains à leur compte. Au moins, ils comprennent ce qu'on vit. Voilà. On fait un tri. On déprime ensemble, mais aussi on est contents ensemble de nos victoires, donc c'est pas mal. C'est une bonne façon de voir les choses. Et après, c'est sûr qu'au niveau du temps, ça, c'est une vraie organisation. C'est un truc que j'ai appris avec le temps à s'organiser, mais il faut... c'est un emploi du temps de ministre, quoi. S'organiser chaque week-end. Ce week-end, il faut qu'on voit machin. Là, ce soir, on voit truc. Sinon, on voit plus personne, en fait. Si on ne se force pas à se caler des choses avec nos amis et nos familles, on ne voit plus personne. Ouais, parce que c'est trop vite fait de se faire... engrainé dans le circuit du boulot, quoi. Ouais, c'est sûr, du coup, c'est anticipation. Ouais. Et on prévoit, ok, telle date, c'est pour telle personne. C'est ça. À ce moment-là, on voit cette personne-là. Tiens, elle, ça fait longtemps. Il n'y a pas beaucoup de place à l'improvisation, au final, sur les relations avec nos proches. C'est pas, on ne peut pas dire, ils peuvent pas débarquer chez nous, de toute façon, on n'y sera pas. Okay. Et il y en a qui essayent de débarquer au salon de thé, mais en fait, on n'a pas le temps, on est trop occupés. Bah, t'es sur ton lieu de travail, quoi, donc... Bon, voilà. Effectivement, t'as pas le temps de dire bonjour et de papoter pendant 2 heures avec ta copine. Non, pas possible. Après, je pense qu'on a tous notre regard là-dessus, mais bon, alors moi je suis salariée, mais mes parents étaient commerçants et voilà, eux c'est pareil, c'était boulot, leur carrière et qui passait avant toute chose. Effectivement, ils avaient pas beaucoup d'amis et le peu qu'ils avaient, ils les voyaient pas souvent parce que parce qu'ils comprennent pas forcément. C'est ça en fait, les gens comprennent pas forcément que oui, c'est des sacrifices et que oui, t'as envie de les faire et que tu le fais aussi pour toi parce que t'as envie de réussir, parce que t'as envie d'avancer, parce que t'as envie d'être un modèle aussi pour tes enfants si t'en as. Enfin, c'est sûr. Ouais. Et puis, t'es la seule personne où t'es sûre qui va croire en ton projet. Donc, forcément, t'es moteur de toi-même, tu vois. Donc, et effectivement, je comprends que des gens ne le comprennent pas. Mais je pense que quand t'as ton projet à toi et que t'y crois, c'est normal, tu donnes tout pour... Tu donnes tout. Par contre, il faut aussi savoir tout lâcher quand t'es en repos. Ça, c'est... Enfin, en repos. En repos, il n'y a pas vraiment de repos, comme je disais tout à l'heure. Moi, c'est 6/7, parce que du lundi au vendredi, je suis à Thierrytage, en gros. Le samedi, à Nous Café. Et le dimanche, on fait les commandes, quoi. On fait les commandes pour le resto et le salon de thé, ouais. Il n'y a que le lundi où tu... le lundi, je suis là. Non, ouais, donc le lundi, t'es à Thierrytage. C'est ça. Ouais, donc en fait, tu coupes une demi-journée à peine. Ouais, à peine. C'est pour ça que les vacances, c'est vraiment important de savoir complètement couper. Et maintenant, t'arrives vraiment à reprendre et à couper... à en prendre un peu moins, là, depuis 1 an qu'on a ouvert, forcément. Oui. Bon, là, on va partir... Si, on est quand même parti un peu. Non, c'est très bien. Et à chaque fois qu'on est parti, on a vraiment coupé. Donc, c'est cool. Parce qu'il y a aussi tout l'aspect réseaux sociaux, etc. Je ne sais pas si c'est vous qui vous en occupez en direct ou... Pour le salon de thé, c'est moi, qui gère. Pour Thierrytage, c'est plus moi, le délégué. Parce que ça aussi, c'est un travail. Au final, c'est quotidien, c'est une charge mentale aussi. C'est tout le temps. Et puis, un truc qui m'a beaucoup aidée, qui a failli faire que j'avais envie d'arrêter l'an dernier, celle d'avant, à Noël, gérer les réseaux et le SAV. Mais que ce soit moi qui le fasse. En fait, on y met tellement d'énergie que quand on se prend des mauvais commentaires qui ne sont pas justifiés, ou des gens qui sont très, très insistants par mail, téléphone, Instagram, et qui font des doublons un peu partout, et quand on en a juste 10 comme ça par jour, on a envie vraiment de partir, en fait. Je comprends. Mais du coup, comment est-ce que tu gères ça? Parce que je pense que c'est hyper dur de cloisonner, genre quand vraiment tu as des mauvaises journées, où t'es pas livré de ta marchandise alors que tu devais l'être, ou t'as des clients qui sont, désolé, ça arrive toujours, mais il y a des clients qui sont relous, ou des personnes, sur Thierrytage qui vont te faire un avis Google ou je sais pas, négatif, etc.
Est-ce que tu arrives à cloisonner un peu plus maintenant en vieillissant Non, c'est toujours hyper dur parce que on le prend forcément toujours personnellement parce qu'on ne pense pas qu'on fasse mal les choses. On ne bâcle pas notre travail. Mais du coup, ma seule solution vraiment que j'ai eue par rapport à ça, c'est de déléguer le SAV à une autre personne. Et du coup, c'est elle qui répond. Et elle ne le prend pas personnellement, c'est pas son entreprise. Bien sûr. Donc, c'est beaucoup plus facile. Ok. Pareil, quand on a une mauvaise note sur Google, on appelle le client, mais c'est pas moi qui le fais. Ok. C'est vrai qu'après, j'aurais trop vite tendance, je pense, à ou à m'énerver ou à être triste. Du coup, ça ne vaut pas la peine. Attends, ça se comprend. Enfin, comme tu dis, tu y mets toute ta vie, quoi. Donc... Après, les gens n'ont pas conscience de ça, ce qui est normal aussi. C'est normal. Franchement, ça, c'est bon. Malheureusement, c'est normal. C'est l'espèce humaine aussi qui va pas, qui va manquer d'empathie en se disant il y a quelqu'un derrière, c'est une petite entreprise, etc. C'est pas Amazon. Voilà, c'est pas Amazon, c'est pas Carrefour, c'est pas Intermarché, c'est pas tout ça. Et je pense que les gens oublient aussi parce que maintenant on est habitué à avoir tout vite, avoir un SAV tout de suite derrière, être remboursé alors qu'en fait on a le produit. Enfin bon, voilà, c'est vrai que Amazon, c'est discount et tout, ça, c'est bien, mais ça donne aussi des mauvaises habitudes, quoi. Donc, c'est vrai. C'est sûr. Donc on se rend plus compte que derrière, quand il y a des petites sociétés, Donc oui, c'est vrai que déléguer le SAV était une très bonne chose et surtout ça a apporté ses fruits. Parce que comme c'est les personnes ou c'est les autres filles qui préparent les commandes qui gèrent le SAV, il y a moins de problèmes de commandes. Okay. Parce qu'on a moins envie d'avoir des SAV, du coup quand c'est nous qui le gérons, forcément. Ça va bien avec. Tout à l'heure, on parlait un petit peu justement de sacrifices en termes de temps pour les amis, l'entourage, etc. Pour toi, tu le vis bien? Est-ce qu'il y a des moments où c'est plus compliqué? Quel genre de sacrifice c'est? Alors, on parlait beaucoup de l'entourage, mais je pense qu'il y a aussi des sacrifices plus émotionnels, financiers aussi. Ouais. Des types de compromis que tu peux faire, que tu peux avoir. Comment est-ce que ça se passe, tout ça? Comment est-ce que toi, tu le gères? Parce que, encore une fois, moi, je suis dans le salariat. Je bosse que 35 heures par semaine, du lundi au vendredi, et je suis déjà en mode « Ah, mais j'ai le temps de rien faire, mais regarde, je veux faire mon podcast et j'ai pas le temps de m'investir comme je veux. Ah, mais j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien voyager, j'ai pas le temps. » Enfin, tu vois, parfois je me plains, et puis je pense à des personnes qui doivent bosser 90 heures par semaine. Je sais même pas si tu comptes, je sais même pas si c'est comptable. Non, je compte pas. Parlons sacrifice compromis. Au niveau des compromis, en fait, quand j'avais de héritage, je ne le voyais pas comme des compromis. Pas tant, à part sur le plan financier, si ça a toujours été, mais je m'y faisais, je m'y adaptais. Mais parce que je l'avais choisi. En fait, quand on l'a tellement choisi, on l'a tellement voulu et qu'un jour ça marche, parce qu'au début, personne ne croit en ce que tu fais, en ton produit. Au final, c'est pas vraiment des compromis. Tu dis, je le fais, mais parce qu'aujourd'hui, ça marche. Donc, je ne l'ai pas fait tout ça pour rien. Donc, j'ai jamais mal vécu, j'ai jamais été trop frustrée. À part, je disais sur le côté financier, c'était un peu chiant, un peu chaud. T'as eu du soutien d'ailleurs là-dessus quand on parle un peu du soutien financier? Ouais. De ma famille? Famille ou amis ou que j'ai fait mon crowdfunding au départ de tiritage, mais ensuite, non, je me suis débrouillée. Et j'ai commencé à m'augmenter pour le financier quand j'ai décidé d'avoir un projet d'acheter un appartement. Et c'est là que je me suis dit, en fait, avec des fiches de paye à 500 balles, ça marche pas. Du coup, c'est bien parce que c'est des projets qui permettent d'enlever des compromis qu'au final, il n'y a pas forcément besoin de faire, plus en tout cas besoin de faire à ce moment-là. Le financier, le perso, ça c'est sûr. Ouais, le perso, les amis, les sorties, le sport, là, ça fait 1 an que j'ai plus le temps, quoi. J'ai hâte de reprendre. Et après, par contre, avec une deuxième entreprise, en étant à 2, forcément, il y a travailler en couple. On n'en a pas encore parlé, je pense qu'on en parlera peut-être après. Je pense que ça va venir un peu là-dedans aussi, parce que y a beaucoup de compromis dans le couple du fait d'avoir ta boîte à toi, mais aussi dans le couple dans le fait de travailler ensemble. De travailler ensemble. Et puis, il y a aussi tout ce qui est les imprévus. Et moi, les imprévus, les choses à héritage, maintenant, on est 6. Donc, s'il y a une personne qui est absente, c'est pas grave. On peut remplacer, il n'y a pas de poste irremplaçable. Ouais. Tout le monde sait un peu. Tout le monde sait un peu tout faire, tout le monde peut s'adapter. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette d'avoir une belle cohésion d'équipe. Et à nos cafés, il nous arrivait un truc. Alors, ça fait 1 an qu'on a ouvert, c'est du jour au lendemain, la chef, elle est partie, sans nous prévenir. Enfin, elle nous a prévenu, elle est partie, arrêt maladie. Ouais, donc pas de préavis. Pas de préavis le matin même, arrêt maladie. Et ce jour-là, la salle, elle était complète, réservée. Yes. Donc, je me suis retrouvée en cuisine du jour au lendemain, enfin, du matin au midi, quoi, à devoir préparer à manger pour 20 personnes. Et ça a été un compromis, on va dire, très moral et psychologique, parce que j'avais pas envie de le faire. Et sauf que si je le fais pas, il n'y a pas de soutien. Donc j'ai passé quand même 5 mois en cuisine. Tous les jours Tous les jours, du mardi au samedi, à faire un métier qui n'est pas le mien.
et que j'avais pas forcément envie de faire. Ça a été psychologiquement hyper dur, moralement hyper dur. En plus, travailler en couple, alors que t'es en train de faire un truc que t'as pas envie. C'est tendu, quoi. Ouais, ça a été hyper dur. Je suis bien contente que la situation va se résoudre fin de semaine prochaine. On a trouvé une chef, enfin. Ah, super, ok. Donc ça, c'est très cool. Ça, c'est vraiment quand on doit faire des compromis, parce qu'en fait, si sans ça, financièrement, ça tient pas, mais que c'est pas du tout ce qu'on avait décidé à la base, c'est très, très dur psychologiquement. C'est du coup, je pouvais plus être à Thierrytage. J'étais bloquée là-bas. Pas pouvoir se dédoubler, quoi. Ouais. Et puis, du coup, être dans un truc où t'as pas envie... Et avoir ton conjoint à côté qui comprend pas le sacrifice que c'est de faire un truc que t'as pas envie de faire. Ouais. Et en plus, c'est quotidien. Ouais. Yes. Mais on en ressort plus fort parce qu'on s'est dit on est encore ensemble alors qu'on fait H24. Alors, ça, par contre, je pense que les couples qui travaillent ensemble... Pendant 6 mois, mais H24, quoi. Donc, je me dis, pas mal. C'est clair. Belle performance. Voilà. Ouais, c'est clair. Mes parents ont bossé ensemble toute leur vie. Mais c'est incroyable, hein, parce qu'il faut que tu arrives à... Ah ouais. Faut lâcher prise. C'est le contrôle, quoi. Tu te sais passer par là. C'est ça. Et puis, ma mère nous disait beaucoup, on essayait de, quand on rentrait à la maison, de pas en parler. Mais bon, c'est plus fort que toi. Enfin, c'est ta life. Dur. Ouais. Puis mes parents, c'est pareil, ils avaient leur boîte, donc ils bossaient tous les jours. Même parfois, mon père, il y allait le soir. Enfin, c'est pas possible, en fait, c'était leur vie. Ouais. Donc forcément, ils parlaient du travail à la maison. Mais ça, c'est un truc que j'ai essayé 1000 fois de dire, on peut parler d'autre chose. On commence, mais au bout de 10 minutes, on reparle. Bah oui, tu reviens, parce que tu dis, ah oui, mais au fait, la commande de... Eh oui, c'est ça, exactement. Et c'est vrai que souvent, la fille d'Alex dit, mais vous parlez tout le temps du travail. Bah, parle-nous d'autre chose. Et là, quand c'est elle qui amène des sujets, du coup, on fait l'effort de cool. parler. Bon, c'est bien, parce que vous étiez ensemble avant d'avoir ce projet. Ouais. Vous l'avez monté ensemble, enfin, c'est vraiment un truc qui nous ressemble aussi à tous les deux, donc c'est chouette. C'est ça. Et puis, ce qui est bien quand on est deux, c'est qu'il y en a toujours un, en tout cas pour le moment, j'espère, parce que si un jour ça arrive plus, je sais pas comment on fait, mais pour tirer l'autre vers le haut. Et ça, c'est quand même une belle dynamique qui est assez sympa par rapport à quand on est tout seul. Ouais. Quand on est tout seul, quand on est au fond, quoi. Il faut se mettre des coups de pied aux fesses tout seul, c'est un peu plus difficile. Oui, c'est un peu compliqué. Ouais. Et en termes de compromis ou sacrifice, peut-être, on a parlé déjà un petit peu du temps avec l'entourage, les amis et tout. Au niveau de la famille, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que vous arrivez à quand même fêter Noël, par exemple, en famille ? Parce que Noël, c'est une grosse période. Ouais. Toute la fête des mères. Enfin, en fait, chaque fête, ça va être des grosses périodes, surtout pour Thierrytage. Oui. Donc comment est-ce que ça se passe justement pour réussir à avoir une vie de famille ? Après peut-être que vous en avez pas trop et c'est complètement ok aussi, hein, mais... Si Noël on le fait toujours, on le fait plus chez nous du coup parce que clairement on peut plus cuisiner et qu'on est en vacances le 24 donc parce que les gens viennent acheter encore des trucs jusqu'au 24 16h, il y a toujours les retardataires qui n'ont pas leur cadeau. Donc non, là, cette année, on a dit on peut plus le faire, on peut plus accueillir. Mais en fait, toujours Noël en famille, c'est important. Et après, au niveau des autres fêtes, c'est juste de l'organisation. Et puis ça va, la famille fait quand même l'effort de se caler sur nos jours off, de faire les choses le dimanche et pas le samedi. Donc ça, c'est quand même assez cool, parce qu'ils pourraient dire, vous travaillez. Ouais, c'est votre problème. C'est votre problème. À fêter les anniversaires des frères et sœurs. Donc non, sur ça va. Je pense qu'on a moins d'attention, par contre, pour nos proches. On pense moins à leur demander comment ça va, parce qu'en fait, on a juste pas le temps. Ouais, vous avez la tête dans le guidon. On a la tête dans le guidon. Et ça, je trouve c'est dommage. Pour le coup, ça, il faut quand même prendre plus de nouvelles de nos proches. C'est un point d'amélioration, mais bon, après... Il en faut. Comme tu dis, de toute façon, il en faut, parce que personne n'est parfait et ça sera jamais. Et puis, je pense aussi qu'il y a des périodes. Il y a des périodes où parfois tu fais plus l'effort d'eux, et puis, en fait, il y a des moments où tu as peut-être moins l'énergie pour ça et tu le mets dans autre chose. Ouais, ça dépend des moments. Sûrement, ça dépend des moments, mais après, on sait que dans les coups durs, ce qui reste, c'est eux. Donc, pas à négliger, pas à les négliger. T'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais moralement et psychologiquement, donc tu disais, Thierrytage, quand t'as eu des gros moments de down toute seule, t'es toute seule. Je pense que quand il y a des choses positives à fêter, il y a du monde avec toi, mais quand on est un petit peu bas moralement, tu vas peut-être avoir 2-3 personnes qui vont être là pour t'aider, mais après, effectivement, t'es toute seule, donc c'est l'avantage maintenant d'être à deux dans l'autre société, mais voilà, moralement, psychologiquement, comment est-ce que tu arrives à jongler et à trouver cet équilibre entre ça c'est le travail, allez j'essaye de le mettre de côté, comment est-ce que ça se passe, même si j'imagine que c'est très dur parce que tu le disais que forcément tout te touche. Ouais, ça c'est très dur et là ce qui va me faire très plaisir parce que je suis pas quelqu'un qui peut en fait même si je te dis là ça va pas aller mieux, j'ai beau de le dire, l'angoisse elle va toujours être là et ça va pas partir.
Par contre, avant, je faisais beaucoup de yoga. Ça, c'était génial. Parce que c'était vraiment des vraies bulles où je pouvais... on ne sait pas, mais voilà, il y a plein de choses qui sortent et qui sont extériorisées pendant les cours et que je vais pouvoir reprendre en septembre vu que voilà, les équipes sont stables, il y a des salariés, le temps va un peu me revenir. Et ça va être top. Ça va être génial. Moralement, c'est avoir une activité, une bulle où on peut être juste à soi pour soi. C'est hyper important, surtout quand on a plein de responsabilités et qu'on n'est pas quelqu'un qui extériorise facilement les choses. Donc, pas s'oublier, en fait, dans l'histoire. Ouais. Et toi, ça va être extériorisé, plus avec du sport ou des trucs de bien-être dans le style yoga? Ouais. Ok. Ouais. Ça, c'est un truc qui m'aide beaucoup. J'en ai fait les frais, faut apprendre à lever le pied. Parce que tu disais que t'extériorisais pas beaucoup, etc. Là, justement, dans cette période qui était compliquée, donc sans la chef, où t'as bossé tous les jours au café, etc., comment est-ce que t'as réussi à trouver une soupape qui a fait que t'as pas pété un câble? Ah non, j'ai pleuré, je pense, tous les jours. Je pense vraiment qu'il y a tous les jours un petit moment, je suis allée dans le couloir verser une petite larme. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. La méthode Coué, on se répète, ça va aller. Et puis c'est bon, la journée, elle est passée comme celle d'avant. C'est pas grave, à pleurer, c'est ok. Ah ouais, il faut. Vaut mieux ça que péter un plomb, je pense. Donc, voilà. Vaut mieux ça. Même si des fois, les gens disent « Mais comment tu fais ?» Mais je suis pas invincible, je pleure aussi, comme tout le monde. Ouais, mais t'y vas. En fait, c'est plus ça de comment tu fais, je pense. C'est ok, tu pleures, t'en peux plus, mais t'y vas, tu vois. Il n'y a pas le choix. Bah oui, t'as pas le choix, mais parce que tu te le mets aussi dans la tête. Oui, parce que j'ai été élevée comme ça aussi. T'as ce caractère-là de te dire, bah non, on y va, c'est comme ça. C'est comme ça, quoi. Go, quoi. De toute façon, on va faire quoi? On va pas se mettre en boule et attendre que ça passe. Ça, c'est sûr. Est-ce que t'as encore des projets perso? Alors ça, pour le coup, c'est vrai que c'était très dur, les projets perso. En fait, on dit un truc, mais on le fait jamais. Tu sais, là, c'est devenu comme ça. Du coup, j'ai dit, allez, on arrête, on prend les choses en main. Bon, vous voulez acheter une maison, mais là, clairement, c'est pas possible. Donc, on va partir en voyage. Et on a dit, mais comment on va faire avec 2 entreprises de partir en long voyage? On verra. Donc là, on sait pas comment on va faire, mais on sait qu'on part. Long voyage, ça veut dire 3 semaines à l'autre bout du monde. Donc, voilà. Et ben moi, c'est un projet, quoi. Bah, de toute façon, là, c'est dit. Là, c'est dit. Non, c'est dit, les billets sont achetés, donc... Vous partez où? Au Vietnam. Ok, trop bien. Le 26 décembre, le lendemain de Noël. Donc, on fait Noël en famille et c'est salut. Bon, bah, c'est cool. Mais bon, là, vous avez réussi à le mettre en place. Les billets sont pris, donc il n'y a pas le choix, c'est fait. C'est acté. Mais jusqu'à maintenant, ça fait 11 ans, 12 ans que t'as ta boîte? Ouais. Pour les projets perso? Ouais. Non, pour Thiritage, les projets perso, ça va. Enfin, ça allait? Ça allait parce que c'est quand même une entreprise de vente en ligne où il n'y a pas des horaires où on a l'obligation d'être ouvert au public. Oui. C'est pas comme un commerce physique, tout simplement. Et surtout, si je suis pas là, l'entreprise continue de tourner. Et je peux bosser à distance. Ça se fait, quoi, sur une période de 3 semaines. Je l'avais déjà fait quand j'étais partie il y a 2 ans. Mais avec un commerce physique où on doit laisser une équipe en place, qui n'est pas nous, où les clients sont habitués à voir la tête du patron tous les jours, c'est différent. Ouais. Mais ça fera, on va s'organiser. Bah, de toute façon, les gens aussi, ce qui viennent, c'est pour le lieu, la convivialité, etc. C'est ça. Donc, à mon avis, ça va aller. Et ouais, voilà, projet perso, de toute façon, c'est la vie, profiter des amis et de la famille, quoi. Des sorties, des petites vacances, des petits week-ends. Aller souffler un petit peu. C'est ça, la rando. Et pas de grands autres projets de vie pour le moment. C'est déjà bien assez... Après, de toute façon, je pense que c'est clair pour vous que votre projet pro passe avant beaucoup de choses et c'est ok parce que c'est ce que vous avez choisi. C'est ça, c'est le seul un jour projet de vie qui aurait potentiellement, ça peut être acheter une maison, un de ces 4, ou à plus long terme, partir vivre à l'étranger. Mais ça veut dire qu'on est rendu à au moins une des 2 entreprises. Ok. Donc c'est pas pour tout de suite. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu aimerais ajouter sur ce sujet? Par rapport à trouver l'équilibre entre projet perso et vie professionnelle, quand on est entrepreneur, je pense qu'on peut vraiment pas se dire de 9h à 17h, je suis entrepreneur, et de 18h à 22h, je suis une famille avec des amis et tout ça. Et c'est hyper triste si on essaye de vivre comme ça, parce que déjà on va être malheureux, parce qu'on aura envie de parler de notre truc et on va s'en empêcher. Et il faut vraiment réussir à se dire que ça fait partie de nous. Tout ce qu'on fait la journée, en fait, on donne tellement que ça fait partie de nous. Et il faut savoir apporter un petit peu de ça le soir, mais aussi apporter, par exemple, moi, quand
on part en vacances, on se dit ok, on part en vacances, je coupe mon mail, je prends pas mon ordi, comme ça vraiment on est en famille en vacances. Par contre je viens me dire mais est-ce que quand même on peut aller passer, il y a un point de vente là-bas qui vend mes produits. Ouais. Et comme ça j'intègre aussi ma famille à leur montrer ce que je fais dans la vraie vie. Ouais, je comprends. De ce que je comprends, c'est que pour toi l'équilibre c'est pas forcément de faire un 50-50. Ouais. C'est plus d'apporter du pro dans le perso et du perso dans le pro. Ouais, c'est ça. D'apporter des touches puisque ça permet de faire du lien. Déjà, et d'intégrer que la famille, du coup, elle comprend ce que tu fais, elle peut comprendre les sacrifices, les compromis, à moins les voir, à moins les appeler, parce que du coup, t'expliques. Ouais, je comprends. Et c'est vrai que ça, c'est aussi la grosse différence avec la vie salariale, c'est que moi, j'aime bien mon travail, mais j'en suis pas passionnée. Et je pense que c'est là aussi toute la différence, c'est que t'es passionnée par ce que tu fais, t'adores, t'as toujours aimé le thé, t'es hyper créative, t'as fait un mélange génial de beaucoup de choses que t'aimes au final. Moi, je trouve ça bien, effectivement, que l'équilibre, en tout cas dans ton cas, tu vois, ça soit d'apporter... d'apporter pour expliquer, ouais. C'est ça, d'apporter un petit peu des deux côtés. Tu vois, pour moi, dans la vie salariale, je suis vraiment en mode, moi, une fois... Oui, c'est moins passionné. C'est pas ma boîte, en fait. Oui, voilà. Franchement, je me disais tout à l'heure en rigolant, mais si un jour le podcast, il marche, crois-moi que je vais être à fond et je vais pas être en mode, ok, à 17h30, j'arrête. Parce que déjà, alors que là, c'est juste un passe-temps et que ça me rapporte rien, déjà, j'y pense tout le temps, tu vois, je suis toujours en train de me dire, j'aimerais bien peut-être aborder ce thème-là, là, il faut que je m'occupe de faire un reel, là, il faut que je... Enfin, tu vois, donc je me dis, si un jour ça devient mon métier, déjà, je serais trop contente. Mais en plus, je comprends carrément ce truc de... je le vis, quoi. J'ai tout le temps envie de le faire, de le vivre, d'y penser, de réfléchir, et je pense que ton cerveau, en fait, il peut pas s'arrêter. Il peut pas cloisonner, en fait. C'est toi, en fait, cette boîte. C'est ça, et ça fait vraiment partie intégrante de ce que t'es, et pourquoi t'es comme ça aujourd'hui. Si t'as passé autant d'années à monter ton truc, forcément, ça fait ce que t'es, quoi. Carrément. Toi, t'as façonné Tea Héritage, mais Tea Héritage t'a aussi façonné. Et maintenant, le café a fait que ça... Façonné notre couple, notre vie de famille, j'espère. Et oui, voilà, pas hésiter à utiliser aussi notre vie professionnelle pour aussi essayer de profiter des fois de ses proches. C'est un truc que maintenant j'essaye de faire. Si j'ai des déplacements et que j'ai de la famille dans le coin, je vais profiter pour aller les voir. Sinon, j'y serais jamais allée parce que c'est beaucoup trop loin. Mais du coup, là, je dis, je passe là, c'est l'occasion, allez, on y va. Et du coup, je parle de mon truc. Et... non, voilà, c'est savoir un peu mettre des deux. Et dans mon introduction aussi, il y a un petit sujet qu'on n'a pas abordé, mais je parlais en tant que femme d'avoir son entreprise. Est-ce que tu as eu des remarques par rapport à ça ? Est-ce que tu as eu des complications ou des facilités ? C'est vrai qu'au début, c'était un sujet sur lequel... pas je me penchais, mais je me rendais compte des choses. Parce que déjà, j'ai commencé à 21 ans, donc c'était pas juste être une femme, c'est une femme jeune qui voulait faire un truc qui n'existe pas. Donc sur la crédibilité, j'en ai pas mal souffert au début, ça c'est vrai. Et j'ai pris énormément confiance en moi à ce moment-là. J'ai commencé à faire des missions qui étaient hyper intéressantes pour d'autres entités, comme le Parlement européen, le Sénat. Et c'est ça qui m'a fait prendre très confiance en moi au départ. Et plus le temps est passé, plus j'ai vu que c'était une force. Parce qu'en fait, les femmes, entre elles, sont hyper soudées, en tout cas dans le monde de l'entrepreneuriat. Et ça a vraiment été une force sur ça, d'être une femme. Parce que je pense que les hommes le sont un peu moins, sont plus en mode perso. Alors que nous, on a vraiment être dans l'entraide et s'apporter des solutions. Et du coup, j'ai essayé de me faire vraiment un réseau de plein d'autres femmes entrepreneurs au tout début de Tea Héritage. Et ça m'a fait avancer beaucoup plus vite. Parce que ensemble, on va plus vite. Tout seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. Merci. Non, mais c'est vrai. On peut déplacer des montagnes, en fait, quand on est nombreuses. Mais je trouve que c'est important de souligner cette sororité parce que souvent, parfois, on a aussi l'image que, entre femmes, justement, ça se tire dans les pattes, ces machins, ces trucs et tout. J'ai pas ressenti ça. Sinon, c'était pas les bonnes personnes. Je pense qu'en fait, que quand t'as un projet et que t'y tiens et que, puis que t'es prêt aussi à aider l'autre. Voilà, c'est ça. Faut être dans cette optique-là. T'es aussi dans le partage de dire, moi, regarde, j'ai fait comme ça. Est-ce que ça t'intéresse de regarder ? Est-ce que machin et tout ? Enfin, et c'est ça qui est cool. En plus, je sais pas si on peut en parler, mais au tout début, t'as commencé à vendre les sachets de thé sur la plateforme Etsy. Oui, c'est là où j'ai rencontré ce gros réseau de femmes. Et Etsy, c'était donc la plateforme américaine qui vend des produits faits main. Et on pouvait faire des teams à l'époque, des teams régionales. Et du coup, on avait fait la team Etsy Lyon. C'était génial. Alors, c'était nos premières boutiques éphémères, nos premiers marchés de créateurs. Et on avait commencé à 2. Et moi, quand je suis sortie de l'association, parce que j'avais plus le temps de m'en occuper, elles étaient 200.
Aujourd'hui, c'est une amie à moi qui s'appelle Myrtille qui a repris ça, qui a appelé le collectif Les Mains. Du coup, on est sorti du mot Etsy, on a appelé le collectif Les Mains. Et aujourd'hui, il y a plus de 600 créateurs. C'est énorme. Et je me dis, j'étais au tout début de ce truc, quoi. Et je pense qu'à 90%, ce sont des femmes. Okay. Et c'est génial. Et du coup, là, depuis l'an dernier, j'ai décidé de me réinscrire aux événements. Donc, je reparticipe aux événements Les Mains sur Lyon. C'est ce que je voulais dire, c'est que effectivement au début de T-Héritage, tu faisais plein de, je sais pas comment on peut appeler ça, genre des conférences, des présentations de qui tu es, comment t'as fait pour en arriver là, etc. De parler vraiment de ton business en tant que femme aussi. Là, ça fait quelques temps que t'en fais un petit peu moins. Je pense que c'est une question de temps ou c'est une question de temps, et parce que je voulais aussi, au niveau du collectif, en tout cas, que Myrtille prenne vraiment sa place. Okay. Et maintenant, plus revenir pour des petites interventions pour expliquer comment on passe de auto-entrepreneur à société. Quoi. Non, j'ai rien d'autre à dire sur les femmes. Moi, je suis bien contente d'être une femme, en tout cas. Et je travaille qu'avec des femmes à T-Héritage. Et Alex, c'est le seul garçon aujourd'hui, vous êtes que deux, mais le ou la chef qui arrive ce sera une femme qui va arriver. Et on a eu un stagiaire en cuisine, c'était un homme. Ok. Bon, ça va, on reste mix quand même. Oui, ça va. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense aussi. Merci pour cette conversation, c'était trop intéressant. J'espère que ce sera intéressant pour les auditeurs également. En tout cas, pour rappel, du coup, Elodie est à la tête de la société T-Héritage qui fait des sachets de thé en forme originale. Il va y avoir des papillons, des cœurs, des lunes, des teckels. Franchement, il y a tout. C'est super mignon, donc n'hésitez pas à faire un tour sur le site internet. Et elle a donc son café, salon de thé, qui est à Craponne, à côté de Lyon. Il s'appelle Nous. Et vous allez pouvoir y retrouver notamment une petite boutique où il va y avoir les sachets de thé, les livres de cuisine, des petites idées cadeaux, des plantes aussi. Et c'est super bon, donc n'hésitez pas à y aller. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur deux.